Tu crois que t'es riche parce que ton compte en banque affiche 50 000 euros, 100 000 euros, ou même 500 000 euros? Attends, ça va te surprendre. Parce que, crois-moi, ce chiffre, il te dit presque rien, presque, mais il te fait croire que t'as réussi. Et c'est là que ça devient dangereux. On pense tous que valeur nette est aux richesses. Que si on additionne nos biens, nos comptes, nos investissements et qu'on enlève ce qu'on doit, boum, on est riche. Simple, non? Eh ben, pas vraiment. Franchement, je suis passé par là. Tu bosses dur, tu penses que t'avances, que t'as tout compris, et pourtant, le sol peut se dérober sous tes pieds sans que tu le vois venir. Je me souviens de ce pote, appelons-le Max. Max avait une maison magnifique, une voiture qui faisait tourner les têtes et un compte qui semblait bien rempli. Sur le papier, il était riche. Mais un jour, une petite dépense imprévue, et là, panique. Carte refusée, découvert, stress. Et moi, en le regardant, je me suis dit, mais comment ça peut arriver? Il avait tout. Eh bien, c'est exactement le défaut caché dont personne ne parle. Parce que la valeur nette, telle qu'on nous l'enseigne, elle ment un peu. Elle te donne l'illusion du confort, de la sécurité, alors que, dans les faits, tu peux être coincé, endetté ou complètement dépendant de tes actifs. Et le pire, beaucoup d'entre nous ne voient jamais ce piège avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, c'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de liberté, de stress, de tranquillité d'esprit. Et c'est pour ça que ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est crucial. Parce que si tu continues à croire que ton compte en banque ou ton portefeuille te définit, eh bien, tu vas rester dans ce cycle, à te demander pourquoi malgré tout ton travail, malgré tous tes efforts, t'as toujours l'impression de ne jamais avancer. Alors, reste avec moi. Parce qu'on va plonger dans ce défaut caché de la valeur nette, celui qui garde des milliers de gens coincés, malgré leur apparente réussite. Et crois-moi, une fois que tu l'auras compris, tu ne regarderas plus jamais ton argent de la même manière. Ok, maintenant qu'on a mis les pieds dans le vif du sujet, parlons de valeur nette. Oui, ce mot un peu technique qui fait peur à certains, mais en réalité, c'est super simple. La valeur nette, c'est juste une équation. Actif moins passif, égale valeur nette. Oui, tu m'as bien entendu. Tes actifs, c'est ce que tu possèdes. Ton compte en banque, ta maison, ta voiture, tes investissements, tout ce qui a une vraie valeur. Et les passifs? Eh bien, c'est ce que tu dois. Crédit, dette, prêt, tout ce qui sort de ta poche régulièrement. Imagine un instant. T'as une maison à 300 000 euros, une voiture à 20 000 euros et un compte avec 30 000 euros d'économie. Ça fait 350 000 euros d'actifs. Jusque-là, tout va bien, ça commence à sentir la richesse, non? Mais attends, tu dois 350 000 euros à la banque et aux différents créanciers. Surprise, ta valeur nette, zéro. Nada. Et si tu comptes les petites dettes que t'as oubliées, tu es même négatif. C'est que là que beaucoup de gens tombent dans le piège. Ils voient leurs biens, leur maison, leur voiture et se disent « Waouh, je suis riche !» Mais sur le papier, si tu retires ce que tu dois, eh bien, t'es pas vraiment là. Et là, petite digression. Même Socrate aurait hoché la tête, je te jure. Il aurait dit quelque chose comme « Ah, mes amis, la richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous maîtrisez. » Bon, j'invente un peu, mais tu vois l'idée. Le truc, c'est que la valeur nette te donne une image instantanée, mais pas forcément la réalité de ta liberté financière. Parce qu'un actif, ça peut être illiquide. Ta maison, par exemple, elle vaut 300 000 euros, ok. Mais si tu as besoin de 10 000 euros tout de suite, tu peux pas juste la vendre en 5 minutes. Même chose pour une voiture ou des investissements qui ne se transforment pas facilement en cash. Donc, ton chiffre brillant sur ton papier, il peut être complètement trompeur. Et ça nous amène au point crucial.
Comprendre la valeur nette, c'est pas juste connaître le total de tes biens et dettes. C'est savoir ce qui est réellement accessible, ce qui peut te soutenir dans la vraie vie, pas juste sur le papier. C'est un peu comme avoir un coffre-fort plein, mais sans la clé. Impressionnant, mais pas très utile si t'as faim. Alors, quand on parle de richesse, il faut toujours garder cette distinction en tête. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Les actifs et passifs, ça t'apprend où tu te situes, mais la vraie liberté financière, ça se mesure à ton contrôle sur tes ressources, pas seulement à ce que ton compte en banque affiche. Et crois-moi, beaucoup de gens passent à côté de ça. Jusqu'au jour où la réalité leur tombe dessus, brutalement. Tu crois que t'es riche parce que ton compte en banque affiche 50 000 €, 100 000 €, ou même 500 000 €? Attends, ça va te surprendre. Parce que, crois-moi, ce chiffre, il te dit presque rien. Presque. Mais il te fait croire que t'as réussi. Et c'est là que ça devient dangereux. On pense tous que valeur nette, richesse. Que si on additionne nos biens, nos comptes, nos investissements, et qu'on enlève ce qu'on doit, boum, on est riche. Simple, non? Pas vraiment. Franchement, je suis passé par là. Tu bosses dur, tu penses que t'avances, que t'as tout compris, et pourtant, le sol peut se dérober sous tes pieds sans que tu le vois venir. Je me souviens de ce pote. Appelons-le Max. Max avait une maison magnifique, une voiture qui faisait tourner les têtes et un compte qui semblait bien rempli. Sur le papier, il était riche. Mais un jour, une petite dépense imprévue. Et là, panique. Carte refusée, découvert, stress. Et moi, en le regardant, je me suis dit, mais comment ça peut arriver? Il avait tout. Eh bien, c'est exactement le défaut caché dont personne ne parle. Parce que la valeur nette, telle qu'on nous l'enseigne, elle ment un peu. Elle te donne l'illusion du confort, de la sécurité, alors que dans les faits, tu peux être coincé, endetté ou complètement dépendant de tes actifs. Et le pire, beaucoup d'entre nous ne voient jamais ce piège avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, c'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de liberté, de stress, de tranquillité d'esprit. Et c'est pour ça que ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est crucial. Parce que si tu continues à croire que ton compte en banque ou ton portefeuille te définit, eh bien, tu vas rester dans ce cycle, à te demander pourquoi malgré tout ton travail, malgré tous tes efforts, t'as toujours l'impression de ne jamais avancer. Alors, reste avec moi. Parce qu'on va plonger dans ce défaut caché de la valeur nette, celui qui garde des milliers de gens coincés, malgré leur apparente réussite. Et crois-moi, une fois que tu l'auras compris, tu ne regarderas plus jamais ton argent de la même manière. Ok, maintenant qu'on a mis les pieds dans le vif du sujet, parlons de valeur nette. Oui, ce mot un peu technique qui fait peur à certains, mais en réalité, c'est super simple. La valeur nette, c'est juste une équation. Actif moins passif, égale valeur nette. Oui, tu m'as bien entendu. Tes actifs, c'est ceux que tu possèdes. Ton compte en banque, ta maison, ta voiture, tes investissements, tout ce qui a une vraie valeur. Et les passifs? Eh bien, c'est ce que tu dois. Crédit, dette, prêt, tout ce qui sort de ta poche régulièrement. Imagine un instant. T'as une maison à 300 000 €, une voiture à 20 000 € et un compte avec 30 000 € d'économie. Ça fait 350 000 € d'actifs. Jusque-là, tout va bien, ça commence à sentir la richesse, non? Mais attends, tu dois 350 000 € à la banque et aux différents créanciers. Surprise, ta valeur nette, zéro, nada. Et si tu comptes les petites dettes que t'as oubliées, tu es même négatif. C'est là que beaucoup de gens tombent dans le piège. Ils voient leurs biens, leur maison, leur voiture, et se disent « Oh, je suis riche ». Mais sur le papier, si tu retires ce que tu dois, eh bien, t'es pas vraiment là. Et là, petite digression. Même Socrate aurait hoché la tête, je te jure.
Il aurait dit quelque chose comme « Ah, mes amis, la richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous maîtrisez. » Bon, j'invente un peu, mais tu vois l'idée. Le truc, c'est que la valeur nette te donne une image instantanée, mais pas forcément la réalité de ta liberté financière. Parce qu'un actif, ça peut être illiquide. Ta maison, par exemple. Elle vaut 300 000 €, ok. Mais si tu as besoin de 10 000 € tout de suite, tu peux pas juste la vendre en 5 minutes. Même chose pour une voiture ou des investissements qui ne se transforment pas facilement en cash. Donc, ton chiffre brillant sur ton papier, il peut être complètement trompeur. Et ça nous amène au point crucial. Comprendre la valeur nette, c'est pas juste connaître le total de tes biens et dettes. C'est savoir ce qui est réellement accessible, ce qui peut te soutenir dans la vraie vie, pas juste sur le papier. C'est un peu comme avoir un coffre-fort plein, mais sans la clé. Impressionnant, mais pas très utile si t'as faim. Alors, quand on parle de richesse, il faut toujours garder cette distinction en tête. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Les actifs et passifs, ça t'apprend où tu te situes, mais la vraie liberté financière, ça se mesure à ton contrôle sur tes ressources, pas seulement à ce que ton compte en banque affiche. Et crois-moi, beaucoup de gens passent à côté de ça, jusqu'au jour où la réalité leur tombe dessus, brutalement. Alors voilà, on arrive au moment crucial, le défaut caché de la valeur nette. Et crois-moi, c'est pas juste un détail technique. C'est ce truc invisible qui te fait croire que t'es riche, alors qu'en réalité, t'es coincé. Parce que oui, ta valeur nette peut être positive, belle et bien ronde, mais ça ne veut pas dire que t'as vraiment de la liberté financière. Pas du tout. Prenons un exemple concret. Mon pote, appelons-le Julien. Julien avait un appartement flambant neuf, 2 voitures, et un compte qui semblait correct. Sur le papier, il était riche, tellement riche qu'on l'enviait tous. Mais un jour, une dépense imprévue, genre réparation urgente, facture médicale, et là, pan. Découvert bancaire, stress à mort, coup de fil des créanciers, tout s'écroule. Et moi, en le voyant, je me suis dit, mais comment ça peut arriver? Tu avais tout. Eh bien, c'est exactement ça, le défaut caché. Parce que la valeur nette seule, elle ne tient pas compte de la liquidité, de la vraie disponibilité de ton argent. Les actifs peuvent être illiquides. Ta maison, ton appartement, même certains investissements. Tu peux avoir 300 000 € en biens, mais si tu as besoin de 5 000 € rapidement, bonne chance. Et là, tu réalises que ce chiffre impressionnant, il ne te protège pas vraiment. Et puis, il y a un autre piège, l'endettement massif. Beaucoup de gens vivent à crédit, accumulent des biens pour impressionner, mais derrière, dettes, emprunts, paiements mensuels énormes. Encore une fois, leur valeur nette paraît positive. Mais en vrai, c'est fragile. Comme un château de cartes, une mauvaise carte, et tout tombe. Et là, boum, tout s'écroule. Le plus fou, c'est qu'on te vend l'idée que richesse est le bien ou le bonheur. Et pourtant, on voit tous ces exemples autour de nous. Des gens avec de grosses maisons, des voitures de rêve, des comptes qui affichent des zéros, et pourtant stressés, anxieux, incapables de faire face à une petite urgence. Le confort qu'ils croient avoir, c'est souvent fictif, une illusion fabriquée par les chiffres. Et tu sais ce qui rend ça encore plus humain? C'est que beaucoup de ceux qui tombent dans ce piège, ils savent qu'ils sont coincés mais continuent à sourire, à prétendre. Parce qu'admettre que tu as une valeur nette, positive, mais une liberté financière nulle, ça pique un peu l'ego. Moi-même, j'avoue, au début, j'y croyais pas trop. Jusqu'à ce que je vois la réalité en face. Et franchement, c'est un choc. Alors, ce défaut caché, il est simple mais puissant. La valeur nette seule ne reflète pas la vraie liberté financière. Elle ne te dit pas si tu peux réagir à une urgence, si tu peux dormir tranquille, si tu contrôles vraiment ton argent ou si c'est l'argent qui te contrôle. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens, malgré une apparence de richesse,
restent stressés, coincés et frustrés. Comprendre ce défaut, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines parties. Comment ce piège impacte ta vie quotidienne, comment le détecter, et surtout, comment t'en libérer pour enfin atteindre une vraie liberté financière. Alors maintenant, parlons des conséquences réelles de ce défaut caché sur notre vie quotidienne. Parce que ce n'est pas juste un chiffre sur un papier. Ça impacte ton mental, tes décisions et même ta façon de voir le monde. D'abord, le stress. Et je ne te parle pas d'un petit stress ponctuel, non. Je parle de ce poids constant qui te suit partout. Tu regardes ton compte, tu vois un chiffre qui devrait te rassurer, mais au fond, t'es tendu. Tu sais qu'un imprévu peut tout faire basculer. Ça te travaille la nuit, ça te réveille en pleine insomnie, et tu te demandes « Pourquoi je me sens pas libre alors que j'ai l'air riche ?» Franchement, j'ai connu ça, et je peux te dire, c'est épuisant. Ensuite, l'anxiété et le sentiment d'échec. Quand tu réalises que tes biens ou ton compte ne te donnent pas la sécurité que tu pensais, tu commences à douter de toi. Ai-je fait les bons choix? Pourquoi je galère encore malgré tout ce que j'ai construit? Et ça te ronge de l'intérieur. Tu te compares aux autres, tu te sens moins capable, moins malin, et le pire, c'est que cette anxiété pousse souvent à des décisions impulsives. Parlons-en justement. Dépenses impulsives, investissements risqués. Tu sais, ces achats que tu te dis juste cette fois, ou ces placements qui promettent la fortune rapide. Tout ça, ça vient de cette tension intérieure. C'est comme si ton cerveau cherchait une échappatoire. Et là, boum, tu reproduis le cycle. Illusion de richesse, décisions risquées, déception. Je t'avoue, au début, j'y croyais pas trop. Je me disais, moi, je gère mes finances, pas de panique. Mais quand j'ai vu la vérité en face, ça m'a frappé. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le même cas. Et puis, il y a ce petit sentiment de vide. Tu peux avoir l'air de réussir, mais t'as pas cette liberté intérieure, cette tranquillité que l'argent devrait théoriquement apporter. Tu te surprends à être nerveux pour des petites choses, à éviter certaines dépenses qui pourraient t'apporter du bonheur, juste parce que t'as peur que ça déséquilibre ton équilibre précaire. C'est frustrant, humain, mais tellement commun. Alors, un petit conseil, interagis avec moi ici. Et toi, t'as déjà eu ce sentiment, ce mélange de réussite apparente et de malaise intérieur? Si oui, tu sais exactement de quoi je parle. Et c'est normal. La plupart des gens passent par là sans jamais comprendre pourquoi ils se sentent coincés. Comprendre ses conséquences, c'est essentiel. Parce qu'une fois que tu sais comment ce défaut caché affecte ton mental et tes choix, tu peux commencer à changer les choses. Tu peux identifier les zones de stress, les décisions impulsives, et reprendre le contrôle de ton argent et de ta vie. Et crois-moi, ça fait toute la différence. Bon, maintenant qu'on a vu les conséquences, tu te demandes sûrement « Ok, mais comment je sais si je suis concerné ? Comment détecter ce fameux défaut caché ?» Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Et je te promets, c'est pas compliqué. Faut juste regarder avec honnêteté. Le premier signe, c'est la dette élevée. Et attention, pas juste un petit prêt étudiant ou un crédit auto, non. Je parle de dettes qui te collent, qui te suivent partout, qui te font stresser rien qu'à l'idée de recevoir un relevé. Si tu as plus de dettes que de liquidités disponibles, c'est un drapeau rouge. Sérieusement, regarde ton tableau Excel, ton appli bancaire ou même tes post-it et fais le calcul. Actifs liquides, dette et A. Si le chiffre est négatif ou à peine positif, voilà le signal. Deuxième signe, le manque de liquidité. Tu peux avoir un appartement qui vaut 300 000 euros, une voiture qui vaut 20 000 euros et un compte bien rempli. Sur le papier, tout va bien. Mais si tu as besoin de 5 000 euros pour une urgence, combien peux-tu vraiment sortir immédiatement? Si la réponse te fait hésiter, bingo. Tu dépends trop d'actifs illiquides.
Et c'est exactement là que le piège se cache. Troisième signe, la dépendance aux actifs illiquides. Ton argent est là, mais il ne travaille pas pour toi. Ou pire, il ne peut pas t'aider quand tu en as besoin. Et ça, c'est sournois. Tu crois être tranquille parce que ton portefeuille ou ta maison est gros. Mais la réalité, c'est que tu n'as aucune flexibilité. Et je te jure, c'était stressant à mort. Tiens, petite parenthèse. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Quand j'étais plus jeune, j'avais cette idée que posséder une maison énorme était la preuve ultime de réussite. Jusqu'au jour où j'ai eu une urgence et que, surprise, j'avais 0 cash. Pas 1 euro de côté. Et là, j'ai compris que tous ces actifs luxueux étaient comme des trophées. Impressionnants à regarder, mais inutiles en situation réelle. Alors, pour détecter ce défaut chez toi, je te propose un petit exercice simple. Prends un papier et un crayon. Note tous tes actifs, puis toutes tes dettes. Maintenant, fais la différence. Mais ne t'arrête pas là. Regarde ce que tu peux vraiment utiliser immédiatement, ce qui peut être transformé en cash facilement. Si tu réalises que beaucoup de tes actifs sont bloqués ou que tes dettes dépassent ce que tu peux mobiliser, voilà ton défaut caché. Autre astuce, observe ton comportement quotidien. T'es du genre à t'inquiéter pour chaque dépense? Tu repousses des projets ou des achats même utiles parce que t'as peur de manquer? Tu ressens cette tension constante, même quand tes chiffres semblent bons? Ce sont tous des signaux que ton apparente richesse n'est pas vraiment synonyme de liberté. Comprendre ces signes, c'est déjà reprendre le contrôle. Une fois que tu sais où est le problème, tu peux commencer à agir intelligemment, à prioriser ce qui compte vraiment et à construire une valeur nette qui travaille pour toi, pas contre toi. Ok, maintenant qu'on sait où est le problème, parlons de ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Parce que oui, ce défaut caché, il peut sembler écrasant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est entièrement réversible. Faut juste savoir par où commencer. Première stratégie, réduire tes dettes. Et pas seulement en payant le minimum. Faut être stratégique. Priorise les dettes à intérêt élevé, celles qui te coûtent le plus chaque mois. Mets en place un plan simple, progressif. Même un petit effort régulier change la donne sur le long terme. Et crois-moi, voir ton niveau de dette diminuer, ça fait un bien fou psychologiquement. Tu sens vraiment que tu reprends le contrôle. Deuxième stratégie, augmenter ton cash flow. Autrement dit, faire en sorte que plus d'argent rentre dans ta poche chaque mois, et pas juste pour payer des factures. Ça peut être un job en freelance, un petit investissement ou optimiser tes revenus existants. L'idée, c'est de créer une marge de manœuvre réelle, un coussin de sécurité qui te permet de respirer. Même 50 ou 100 euros supplémentaires par mois, ça commence à changer la donne sur le long terme. Troisième stratégie, diversifier tes actifs. Ne mets pas tout ton argent dans un seul type de bien ou un seul investissement. Mélange cash disponible, investissement liquide, peut-être un peu d'immobilier ou de projets à long terme. L'objectif, c'est que peu importe ce qui arrive, tu puisses accéder facilement à une partie de tes ressources. Et crois-moi, cette sécurité mentale vaut toutes les belles voitures du monde. Tiens, petite parenthèse. Commence petit. Sérieusement. T'as pas besoin d'être milliardaire pour sentir la différence. Commence par analyser tes dettes, réduire un peu ici, économiser un peu là, et tu verras, le sentiment de liberté financière devient réel, même avec de petites étapes. Chaque progrès compte. Chaque euro de dette en moins, chaque euro de cash flow en plus, chaque actif accessible, c'est un pas vers plus de tranquillité. Et là, petit rappel important. T'as pas besoin d'être parfait. L'objectif, c'est la conscience. Comprendre où est le problème, savoir ce que tu peux faire et agir. Même si tu avances doucement, chaque action compte. Et crois-moi, une fois que tu commences à voir les changements,
tu réalises que la vraie richesse, ce n'est pas seulement le chiffre sur ton compte en banque, mais la liberté et la sérénité que tu gagnes. Enfin, un dernier conseil humain, entoure-toi de gens qui comprennent ces principes. Des amis, mentors ou communautés qui partagent la même vision. Ça aide à rester motivé, à éviter les pièges et à tenir la route sur le long terme. Parce que gérer ses finances, c'est pas juste mathématique, c'est émotionnel, humain et parfois même psychologique. Alors voilà, ces solutions ne sont pas magiques, elles demandent de la discipline et de la patience. Mais une fois appliquées, elles transforment ton rapport à l'argent, ta valeur nette et surtout, ta vie quotidienne. Et crois-moi, ça vaut chaque effort. Veux-tu que je fasse ça? Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La valeur nette seule, elle ne fait pas la richesse réelle. Ça, c'est le message clé. Tu peux avoir des chiffres impressionnants sur ton compte ou des biens qui font rêver ton entourage. Mais si tu ignores le défaut caché, si tu ne comprends pas ce qui est réellement accessible et sous ton contrôle, eh bien, tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Connaître ce défaut, c'est déjà une victoire. Parce que dès que tu le vois, tu peux agir. Tu peux reprendre le contrôle. Et crois-moi, ça change tout. Maintenant, prends un moment et réfléchis sérieusement à tes propres finances. Regarde tes chiffres d'un autre œil. Analyse tes actifs, tes dettes, ton cash flow. Pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment de la liberté financière? Est-ce que je peux faire face à un imprévu? Ou suis-je juste en train de courir après une illusion de richesse? Ces questions peuvent te sembler simples, mais elles sont puissantes. Elles t'obligent à être honnête avec toi-même. Et honnêtement, c'est le premier pas vers le changement. Et oui, je sais, ça peut faire peur. Parce que réaliser que ce qu'on croyait acquis, eh bien, ça ne l'est pas vraiment, ça secoue. Mais prends ça comme une opportunité, pas comme un problème. L'opportunité de construire quelque chose de vrai, solide, durable. Commence petit, applique les stratégies qu'on a vues. Réduire tes dettes, augmenter ton cash flow, diversifier tes actifs. Chaque petit pas compte. Chaque action te rapproche de cette liberté financière que beaucoup croient inaccessible. Tiens, petite parenthèse pour détendre l'atmosphère. Rappelle-toi, l'argent c'est sérieux, mais il faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Même si tu dois revoir tes chiffres, rire un peu de tes erreurs passées, c'est essentiel. Parce que la vie financière, c'est un apprentissage, pas un examen final. Et puis, franchement, qui n'a jamais fait un achat un peu fou ou payé trop cher pour quelque chose en pensant que ça allait changer sa vie? On est tous passés par là. Alors voilà mon message pour toi aujourd'hui. Ne te laisse pas tromper par l'apparence de richesse. Comprends la valeur nette réelle, détecte le défaut caché, agis avec conscience et méthode. Et surtout, garde un esprit positif. Chaque effort que tu fais, chaque prise de conscience que tu as, c'est un pas vers la liberté, la sérénité et le vrai contrôle sur ta vie. Alors, prêt à regarder tes chiffres d'un autre œil? Prêt à reprendre le contrôle, à avancer pas à pas, et à créer une richesse qui fonctionne pour toi, pas contre toi? Si la réponse est oui, commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, parce que chaque petite décision compte, et chaque pas te rapproche de la vie que tu veux vraiment. Et souviens-toi, la vraie richesse, ce n'est pas juste ce que tu possèdes, mais ce que tu contrôles, ce que tu comprends, et surtout, la liberté que tu gagnes en agissant intelligemment.